Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais corriger l'exercice numéro 3 du bac d'Amérique du Nord de 2016. Exercice commun à tous les candidats. Un petit exercice sur les complexes, pas trop compliqué. Donc voilà, vraiment un petit exercice sur 3 points. Donc vous le faites et puis quand vous jugez nécessaire, eh bien vous passez au corrigé. À bientôt, enfin à tout de suite pour le corriger. Donc on va commencer tout de suite par la question 1. Vous avez déjà lu le texte parce que la question 1 est très simple, c'est du cours, ça. Je pense que tous les élèves savent faire, on va quand même le faire tranquillement. Donc en première question, donc on vous demande l'écriture exponentielle du nombre 1 plus i. Donc vous pouvez le donner tout de suite, c'est un résultat qui est connu par tout le monde. Sinon, eh bien, quand on ne sait pas faire, ou quand on ne connaît pas, eh bien, on calcule d'abord le module de 1 plus i. Donc le module de 1 plus i, je vous rappelle que c'est donc la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Sachant qu'ici, je vais quand même la partie réelle de 1 plus i, c'est donc 1, et la partie réelle et partie imaginaire de 1 plus i, c'est le coefficient de i, c'est donc 1. Vous avez ici 1 au carré plus 1 au carré, ça donne donc racine de 2. Première étape. Ensuite, on va trouver l'argument. Donc on va factoriser 1 plus i par racine de 2, ce qui donne 1 sur racine de 2 plus i sur racine de 2. Vous devez donc chercher un angle tel que, donc on cherche θ, tel que cos θ vaut 1 sur racine de 2 et sinus θ vaut 1 sur racine de 2. Et ça, on le sait, ça donne pi sur 4, modulo 2pi. Savoir que pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou qui n'avaient pas remarqué, 1 sur racine de 2, si on multiplie en haut et en bas par racine de 2, vous obtenez donc en masse ceci, ce qui donne racine de 2 sur 2, plus connu quand même, mais c'est tout simplement 1 sur racine de 2. Donc, eh bien, ça veut dire que l'argument de 1 plus i, c'est pi sur 4, d'où, eh bien, 1 plus i qui vaut racine de 2 ei pi sur 4. Voilà. On peut faire autrement, sinon, pour ceux qui ont une bonne connaissance des graphiques, vous savez que dans 1 plus i, alors, dans 1 plus i, la partie réelle est égale à la partie imaginaire, et les deux sont positives. Normalement, ça c'est un brouillon. Conséquence, ça veut dire que quand vous placez le point qui correspond, eh bien ce point est situé ici, sur la première bisectrice. Donc forcément, eh bien, l'argument va être pi sur 4. Ça c'est très connu. Ça marche quand, et je vais par exemple, c'est les 2 plus 2i, 3 plus 3i, etc. Vous savez que l'argument c'est pi sur 4, il reste juste à trouver le module. Donc c'est pour ça que le seul calcul à faire, c'est finalement le racine de 2. Pour le pi sur 4, on peut le deviner sans le justifier. Voilà. Après, au bac, peut-être je vous conseille d'en écrire plus qu'il ne faudrait, mais bon. Ça reste quand même quelque chose de très connu. Donc on peut passer tout de suite à la question 2, qui était une question un petit peu de travail en autonomie. Vous n'êtes pas guidé, donc c'est ça un peu la nouvelle tendance, c'est l'autonomie. Donc on va tout de suite voir un petit peu d'abord sur GeoGebra ce que le problème nous donne. Voilà, donc on cherche à trouver un antinaturel n0, tel que eh bien, le point Mn d'affixe 1 plus i puissance n soit à l'extérieur du carré ABCD. Alors ça va nécessiter déjà une petite explication sur ce qu'est vraiment le module d'un complexe. Alors je vous rappelle, le module d'un complexe, donc c'est évidemment tout à l'heure on l'a vu, c'est la racine carrée, donc de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, mais on peut aussi dire que, on va appeler en Z, Zm, voilà, le module de Zm, c'est aussi Zm moins Zo, avec O qui est l'origine. C'est donc, d'après le cours, la distance OM. Alors, donc, le problème 2, pour qu'un point, là, on va avoir un petit peu une étude justement de cette distance OM. Alors, le carré ABCD, je vous montre tout de suite. Donc, il est ici. Il est centré, donc, en haut, c'est l'intersection des diagonales. J'ai placé ici les A, B, C et D. Voilà. Et donc, eh bien, il va falloir réussir à trouver une condition sur donc n pour que votre puissance de 1 plus i soit à l'intérieur de ce carré. Donc pour commencer, on va faire des petits exemples rapides en regardant les premières puissances et regarder un petit peu. Alors, si vous prenez donc z0. Alors,
ça commence mal, puisqu'on vous demande ici un entier naturel non nul. Donc on va pas commencer à Z0, et on va commencer à Z1. Alors Z1, c'est donc 1 plus i puissance 1, c'est 1 plus i. On a vu, c'est racine de 2 fois EI pi sur 4. Alors on va tout de suite aller voir, est-ce qu'il est à l'intérieur du carré? Alors, première remarque avant de le faire, le module de ZI, on a dit c'était racine de 2, donc il est situé à une distance, la distance OM1 est égale à racine de 2. D'accord? On va tout de suite voir sur le dessin où est-ce que ce point, donc OM1. Alors, voilà, donc vous allez devoir ici faire donc un angle de pi sur 4 et une distance par rapport à O de racine de 2. Bon, on n'a pas de problème puisqu'on connaît les coordonnées, c'était 1 plus i, donc les coordonnées du point sont 1,1. Voilà, votre point M1 est ici, je le renomme. Voilà, ça c'est le point M1. Vous voyez qu'il est à l'intérieur du cercle. On essaiera de démontrer un petit peu pourquoi, ça à travers cet exercice. Et maintenant on va regarder M2. Alors M2, donc il faut calculer donc cette 2, c'est-à-dire la fixe de M2, c'est donc 1 plus i au carré. Et là, tout l'intérêt, c'est d'avoir fait cette forme exponentielle. C'est racine de 2 EI pi sur 4 au carré. Et on sait très bien, c'est un produit au carré, donc la racine va être au carré. Et l'exponentielle, la partie exponentielle aussi. Et quand on met EI au carré, eh bien, on sait, ça fait partie du cours. Ici, le 2 va pouvoir rentrer, c'est donc EI 2 pi sur 4. Quand on simplifie tout ça, vous obtenez un module de 2 et une partie exponentielle de pi sur 2. Ça veut dire que on a tourné de pi sur 4. Vous avez multiplié par EI pi sur 4. Donc vous avez, c'est une rotation de pi sur 4. Et vous multipliez ensuite le module par racine de 2. Alors pour le placer, donc ici, eh bien c'est facile à placer. C'est un imaginaire pur. Si vous le transformez, ça fait 2i. 2i sur le dessin. Eh bien vous le trouvez donc à cet endroit-là. Ici, je renomme pareil, donc ça c'est le point M2, et vous voyez, on est toujours à l'intérieur du carré, sauf que on se rapproche petit à petit. Alors qu'est-ce que ça donne pour M3? Donc on va calculer Z3, c'est 1 plus i au cube, donc évidemment on utilise la forme exponentielle, on développe tout de suite, ce qui fera racine de 2 au cube, fois EI pi sur 4 au cube, et là c'est donc 2 racines de 2, puisque racine de 2 au cube, c'est 2 racines de 2, et vous avez EI 3 pi sur 4. Donc vous avez multiplié le module par racine de 2, et vous avez encore rajouté pi sur 4 à l'angle. Donc ceci, alors comment le placer? Eh bien, vous allez voir. Donc il va falloir tourner un petit peu. Alors pour ça, eh bien, je vais vous montrer un petit peu comment on peut. Je vais donc tracer un cercle de centre O et de rayon, ici, donc de centre O, voilà, et de rayon 2 racines de 2, 2 square, voilà. Et ensuite, il va falloir faire un angle ici de 3 pi sur 4. Alors 3 pi sur 4, c'est ici. Donc votre point M3 est là. Donc je le renomme. Voilà. Et vous voyez, on est déjà à la limite de la bordure. On va continuer. Alors, est-ce que M4 va sortir? On n'est pas sûr. Donc on continue. Vraiment pour vous montrer un petit peu tout l'exercice. Donc Z4, c'est 1 plus i puissance 4. Donc c'est racine de 2 puissance 4 fois EI pi sur 4 puissance 4. Ce qui nous donne, donc racine de 2, ça nous fait 2 fois 2, donc ça fait 4. EI, pi sur 4 fois 4, EI pi. Donc là, tout simplement, EI pi, on sait que c'est moins 1, donc ça fait moins 4. On regarde tout de suite sur le dessin. Moins 4, eh bien vous savez, c'est ici, c'est un imaginaire pur, donc le point qui correspond est sur l'axe des abscisses. Voilà, et donc je le renomme, c'est le point C, tout simplement, c'est M4. Voilà, et là on est encore dans le carré, puisqu'on est sur la bordure. Et comme on a remarqué, vous voyez, à chaque fois, la distance par rapport à l'origine est multipliée par racine de 2. Donc elle augmente de 40% à chaque fois, puisque racine de 2, c'est 1,4. Et donc ici, vous êtes là, et vous imaginez bien que le prochain va sortir du cercle, du carré. Et on va tout de suite regarder un petit peu ce qui se passe. Donc Z5, c'est 1 plus i
puissance 5, donc c'est racine de 2 puissance 5 fois EI pi sur 4 puissance 5 qui nous donne donc eh bien 4 fois racine de 2 EI 5 pi sur 4. Alors ça, où est-ce que c'est? Eh bien on va faire comme tout à l'heure. Je vais faire un cercle de centre haut et de rayon 4 fois la racine de 2. Voilà. Et je vais ensuite le placer sur 5 pi sur 4, donc c'est la diagonale ici, c'est ce qu'on appelle la première bisectrice, mais dans son côté négatif. Et donc votre point va être ici. Voilà, je le renomme, c'est le point M5, et vous voyez qu'on est sorti. Et petit à petit, alors voilà, vous avez comme ça une spirale qui se dessine. À chaque fois, on tourne de pi sur 4 et la distance par rapport à l'origine augmente de 40%. Donc on comprend bien qu'à partir de M4, on va sortir et là, on n'y reviendra plus jamais. Donc c'est ça maintenant qu'on va montrer. C'est qu'à partir de n égale à 5, vous êtes toujours en dehors du carré. Alors, on va donc tout d'abord essayer de regarder un petit peu notre carré. Alors, pour qu'un point soit dans le carré ABCD, eh bien, on va pouvoir essayer de trouver une condition suffisante. Alors, vous pouvez remarquer que chaque point du carré, les sommets du carré ABCD ont tous un module, ont tous un affixe dont le module est 4. Vous pouvez remarquer module de ZA égale module de ZB égale module de ZC égale module de ZD égale 4. Donc le carré ABCD, il est de centre haut, il est inscrit dans le cercle de rayon 4. Donc le cercle est inscrit, pardon pas le carré est inscrit dans un cercle de rayon 4. Et on peut préciser un 4 évidemment et de centre haut. C'est le cercle de rayon 4 et de centre haut. En conséquence, ça veut dire que tous les points du carré sont à l'intérieur de ce cercle, et conséquence, eh bien, pour qu'un point soit dans l'extérieur du carré, donc pour qu'un point soit à l'extérieur du carré, c'est très simple, il suffit eh bien, que la distance par rapport à l'origine du repère O, c'est-à-dire le centre du carré, soit supérieure strictement à 4. Il suffit que la distance avec O soit strictement supérieure à 4. Voilà, c'est une condition suffisante. Il y a des points, vous voyez, si vous faites le dessin comme ça rapidement, voilà. Vous avez quelques points ici. Ça doit toucher. Les points qui sont là sont à l'intérieur du cercle mais ne sont pas dans le carré. D'accord? Moi je fais une condition suffisante. La condition c'est que si je suis plus loin que 4, je suis sûr de ne pas être dans le carré. Donc, maintenant on va regarder nos points Mn. Donc le point Mn, son affixe c'est Zn, donc la distance OM c'est le module de Zn. Et on le connaît puisque Zn, c'était racine de 2 EI pi sur 4, donc on va le mettre à la puissance n. Donc ça fait racine de 2 puissance n multiplié par EI n pi sur 4. Voilà. Et on sait bien que les modules, le module d'un produit c'est le produit des modules, donc vous avez module de racine de 2 puissance n fois module de EI n pi sur 4, et ça fait 1, donc il vous reste racine de 2 puissance n. Vu que c'est un réel, eh bien positif, ça fait racine de 2 puissance n. Voilà. Alors racine de 2 puissance n, on va étudier ça. Voilà. C'est un terme général d'une suite géométrique, donc racine de 2 on va dire. Terme général d'une suite géométrique de raison racine de 2 qui est supérieure strictement à 1. D'accord? Donc, eh bien, racine de 2 puissance n est une suite croissante. C'est-à-dire les termes, toute cette famille de nombres ici est croissante avec n. Croissante même strictement.
Donc, eh bien, ça veut dire que on va s'en servir. On sait que comme OM4, c'est-à-dire c'est racine de 2 puissance 4, on sait que ça fait 4. Par conséquent, bien, voilà, pour tout n supérieur strictement à 4, eh bien OMN qui vaut racine de 2 puissance n, puisque c'est strictement constant, va être strictement plus grand que racine de 2 puissance 4. Donc, pour tout n supérieur strictement à 4, eh bien la distance OMN est strictement supérieure à 4. Donc bilan, pour tout n supérieur ou égal à 5, la distance OMN est strictement plus grand que 4, donc le point Mn n'appartient pas au carré. Alors on peut faire une deuxième méthode pour trouver l'histoire du 4, hein, pour ceux qui n'avaient pas pensé à prendre OM4, eh bien, vous pouvez tout simplement résoudre, donc on résout, et chercher quand est-ce que la distance OM va être strictement plus grande que 4, c'est-à-dire va sortir du cercle. Donc pour cela, ça vous donne racine de 2 puissance n est plus grand que 4, et là une petite équation à résoudre avec des logarithmes, donc ça équivaut ça. On va passer au logarithme, qui est une fonction, donc ici on indique ln strictement croissante sur r plus étoile. On obtient ln de racine de 2 puissance n, et bien les parenthèses, supérieur strictement à ln de 4. La propriété des logarithmes C2, les puissances peuvent sortir, donc ça équivaut à n fois ln de racine de 2 est strictement plus grand que 4, ce qui nous donne n. Alors on va diviser des deux côtés par ln de racine de 2, qui est un nombre positif, puisque racine de 2 est plus grand que 1. Ça nous donne n supérieur à ln de 4 sur ln de racine de 2. Alors, on va travailler un petit peu ça, puisque hein, c'est l'occasion de le rappeler, je vais me rappeler en haut. Rappelez, la ln de racine de 2, c'est une racine carrée, donc c'est ln de 2 puissance 1/2, c'est 1/2 de ln de 2. Et ln de 4, c'est ln de 2 fois 2, ou de ln de 2 au carré, comme vous voulez. Et comme c'est une puissance, ça fait 2 ln de 2. Et quand on va faire la division, vous voyez ici, ln de 4, voilà, et bien on peut aller un petit peu plus loin, ça fait ln, donc 2 ln de 2, divisé par 1/2 de ln de 2, et quand on simplifie, ça fait n strictement supérieur à 4. Et on retrouve notre idée avec le point M4 qui est en bordure de cercle et donc du carré. Voilà, je pense avoir couvert un petit peu l'exercice. Alors, il est à noter que vous n'êtes même pas obligé de trouver le point 4. Vous auriez très bien pu dire, par exemple, qu'à partir de n égale 10, ça marche, hein, par exemple, hein, puisque dès 10, c'est bien 10, 11 ou 12. Hein. On ne vous demande pas, hein, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne vous demande pas le plus petit entier naturel. Donc moi j'ai répondu 5 parce que naturellement j'ai cherché à optimiser le problème parce que c'était faisable, mais vous auriez très bien pu, en le justifiant évidemment, dire que à partir de n égale 8 ou n égale 9 ou n égale 10, on était toujours à l'extérieur du carré. Vous auriez pu. Voilà. Alors, c'était moins ambitieux comme démarche, mais le problème ne fermait pas ce genre de raisonnement. D'accord, donc voilà. Alors sur ce, eh bien, je vous laisse à vos travails et donc à votre travail quotidien pour avoir le bac. À très bientôt sur d'autres corrigés pour ce bac. Et merci encore de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais corriger l'exercice numéro 3 du bac d'Amérique du Nord de 2016. Exercice commun à tous les candidats. Un petit exercice sur les complexes, pas trop compliqué. Donc voilà. Vraiment un petit exercice sur 3 points. Donc vous le faites et puis quand vous jugez nécessaire, eh bien vous passez au corrigé. À bientôt, enfin à tout de suite pour le corrigé.